Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va vous parler des résultats des marchés qui s'est passé cette semaine. C'est les résultats du deuxième trimestre 2026. Alors, j'ai quelques actions, mais j'ai pas tout mis parce que sinon, il y aurait beaucoup trop d'actions comme vous pouvez voir, ce serait beaucoup trop long. Donc, j'ai seulement choisi les actions de ma watchlist et ceux qui sont dans mon portefeuille. Donc, on peut voir, il y a déjà MSCI, Google, Tesla, SAP, Roper Technologies qui sont dans ma watchlist et quelques-uns qui sont actuellement dans mon portefeuille. Alors déjà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, on va faire le point sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé de ce résultat? Donc là, on va faire la présentation. Google, Tesla, MSCI, SAP, Roper Technologies. Et pourtant, ces boîtes-là ont montré un chiffre d'affaires excellent. Donc plus 119 milliards de chiffre d'affaires du Q2, donc qui représente plus 14%, Tesla plus 26%, MSCI plus 12%, SAP plus 11%, Roper Technologies plus 14%, et pourtant au moment de ce résultat, elles ont quasiment tous chuté sauf SAP, mais elle est restée plutôt neutre. Mais Google elle a chuté moins de 6% au moment du résultat, Tesla moins 14%, MSCI moins 10%, Roper Technologies moins 1%. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé au moment de ce résultat? Ces entreprises-là ont montré un excellent chiffre d'affaires, sauf le point donc, qui a fait basculer le marché, qui ont inquiété le marché, c'est pour des dépenses légèrement très élevées en CAPEX. C'est ça qui a inquiété les marchés. Pareil pour Tesla, des dépenses énormes dans les centres IA. Et donc, ils ont dépensé tout leur cash. Et donc, maintenant, pour Tesla, ils sont en négatif. Alors, j'ai préparé cette magnifique tier list. On va faire le point ensemble. Si ces entreprises-là, au moment de ce résultat, ils ont chuté pour certains, si ça peut représenter une opportunité d'achat, donc soit acheter pour ceux qui n'ont pas encore l'action, de acheter l'action, soit renforcer pour ceux qui possèdent déjà l'action, de renforcer l'action, ou soit de patienter à, par exemple, une autre baisse où actuellement elle coûte encore trop cher, voire ailleurs, tout simplement l'action, elle est peut-être dans mon portefeuille, mais ça vaut pas le coup de renforcer, peut-être directement d'aller voir ailleurs. Et les derniers, c'est vendre. L'action est inutile, ça sort du portefeuille. Alors, on va retourner dans présentation, voir ensemble tous les détails. Déjà, on va commencer avec Google. Google, donc une exposition du cloud, donc le recherche du cloud enregistre une croissance impressionnante, plus 82%, donc qui représente 63 milliards seulement pour ce trimestre-là, qui est exceptionnel. Mais quand je vous dis qu'on peut voir les sanctions des investisseurs, c'est un cash flow. Donc pour la première fois, Google est en négatif, ils ont dépensé tout leur cash flow, donc qui nous montre qu'ils ont dépensé énormément en CAPEX. Mais après, je pense que c'est Google, donc c'est une entreprise solide, mais c'est ça qui a principalement inquiété les marchés parce que pour la première fois, ils présentent un cash flow négatif. Alors on va aller maintenant voir Tesla. Pareil, Tesla a montré un hausse du chiffre d'affaires, plus 28 milliards, donc après c'est moins que Google évidemment, mais pour Tesla ça reste quand même exceptionnel. Plus 26% sur un an, dépassant les consensus de 25 milliards. Alors évidemment, ça a dépassé les prévisions du marché, donc on est à 28 milliards au lieu de 26 milliards qui a été prévu par le marché, mais qui a fait énormément chuter sur l'action de Tesla parce qu'elle a chuté plus de quasiment à moins 14% au moment de leurs résultats. C'est pareil comme Google, un cash flow négatif, donc ça veut dire qu'ils ont dépensé tout leur cash, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé généralement en nouvelles infrastructures d'IA, dans les data centers, dans les semi-conducteurs, etc., etc. On va passer au suivant, MSCI, donc un résultat plus 12%, excellent, une marge nette impressionnante, donc plus 40%, démontrant pricing power intact auprès des institutionnels. Réaction des marchés boursiers, repli moins 2,5% en raison des coûts opérationnels, plus 14% de prise de bénéfices. Ok. On va passer au suivant, SAP SE. Dynamic Cloud, c'est une entreprise allemande qui sont dans le software, dans le cloud. Donc le backlog qu'ils ont montré, les BPA légèrement inférieurs aux attentes, donc 1,8 contre 2,03 qui était prévu par le marché, donc un bond de 26%. Sur le carnet de sur le commande cloud rassure pleinement les
investisseurs. Alors ça, je ne possède pas dans mon portefeuille, mais je l'ai dans ma watchlist. Mais ça veut pas dire que j'ai envie de l'acheter. On verra ça après si potentiellement elle peut rentrer dans mon portefeuille ou pas, même dans tous les autres, hein, si elle peut être renforcée ou pas. Roper Technologies, alors croissance SaaS 1,7 milliard, plus 14% tiré par les logiciels applicatifs médicaux et industriels sur les modèles récurrents. Donc guidance qui a été rehaussé, objectif VNR annuel porté sur du moins $18, conformant à une visibilité financière élevée, et surtout que Roper Technologies ont dévoilé qu'ils allaient racheter leurs propres actions, donc à voir si c'est intéressant ou pas, parce que actuellement elle a bien baissé aussi Roper Technologies. Donc je pense que là on a fait tout le point du présentation. On va retourner sur cette tier list que j'ai préparée, donc avec ces magnifiques actions. On va commencer avec MSCI. Alors MSCI qui est ici, donc bon, évidemment on va voir les résultats exceptionnel. On a un bénéfice net plus de 16% sur 10 ans, sur du 5 ans plus 10%, chiffre d'affaires plus 8% sur 5 ans. Donc en moyenne générale, on est quand même sur une entreprise qui est très bon. Alors pour le ratio, la valorisation qui est important, on est sous-évalué, ce qui nous montre Invest. Alors en 2025, on a eu un PE de 36. Si on regarde la moyenne générale, on est sur du 30. On commence pour cette entreprise, on pouvoir là, on va se mettre sur un mois. Voilà, là cette semaine, elle a quand même bien un petit peu chuté, plus de 14% à 1%. Donc on a quand même bien chuté. Donc sur un an, on fait quand même on fait du surplace. Donc on a généré quasiment aucune performance sur un an, sur 5 ans, aucune performance, moins 11% sur 5 ans. Sur 10 ans, on a généré plus 500%, et sur Max, depuis le début de l'introduction en bourse, plus 2000%. On va retourner sur cette tier list. Est-ce qu'elle peut représenter une opportunité d'achat? Alors moi, personnellement, oui, c'est une très belle boîte. Donc on va passer à la suite pour Tesla. Tesla, pareil, donc qu'on vous dit qu'au moment du résultat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a énormément chuté. On peut voir qu'en termes de croissance, les chiffres d'affaires, qu'on est quand même stable. Pareil sur les bénéfices nets, on est très clairement en léger repli. Là, depuis 2023, on est en baisse. Le ratio aussi. Mais après, il faut se dire que Tesla, tout le monde pense que Tesla, c'est un constructeur automobile. Moi, personnellement, je dis que non. Oui, c'est aussi un constructeur automobile, mais c'est pas que ça. C'est aussi une entreprise de conception de robotique, d'IA, de logiciels, de software, d'énergie. C'est tout ça. Ce n'est pas que le concessionnaire classique automobile. Donc il faut bien prendre en compte ça. C'est vraiment vaste. C'est une entreprise de technologie avant tout, de robotique, et surtout ils ont comme objectif d'investir énormément en IA avec le FSD qui commence à s'implanter dans le monde entier. Donc avec la conduite autonome, et surtout que Tesla ont commencé à implanter des systèmes d'abonnement mensuels. Donc je pense que ça peut être une source de revenus complémentaires pour Tesla qui peut augmenter au fil du temps. Je pense que ça peut être une source de cash flow pour Tesla qui peut être... Voilà, donc je pense qu'à mon avis, le chiffre d'affaires peut augmenter sur le long terme. Je pense qu'on n'a pas vu là-dessus parce que avec le système d'abonnement, seulement ils l'ont commencé il n'y a pas si longtemps, donc pour l'instant il n'y a pas encore de résultats à ce sujet. Il faudrait voir sur le long terme s'il y a des résultats. Mais pour moi, Tesla, c'est une bonne entreprise pour voir que le prix commence à être intéressant selon Invest, mais il faut bien prendre en compte aussi que c'est une entreprise très chère. On va voir qu'en 2025, on a eu un PE de 382 de PE, c'est très élevé. Cette entreprise, je la recommande pas forcément pour les gens qui ne possèdent pas du Tesla. Si vous êtes passionné par Tesla, vous êtes à fond, vous comprenez le business de Tesla, pourquoi pas? Mais il faut bien prendre en compte que c'est une entreprise risquée, volatile. Demain, vous pouvez perdre 20%, comme ça peut prendre 20% et perdre tout le lendemain. Donc, il faut bien prendre en compte, c'est très risqué, tout dépend aussi la volatilité de l'action avec les paroles du PDG Elon Musk. Donc le moindre parole qu'il dit, le moindre tweet et les conférences qu'il dit peut faire impacter le prix de l'action soit à la hausse ou soit à la baisse. Donc si vous avez peur des volatilités de marché, je vous recommande pas spécialement d'acheter du Tesla. Par contre, si vous n'avez pas peur du risque, vous aimez Tesla, vous aimez bien Elon Musk, pourquoi pas investir dans Tesla. Mais je le dis, c'est une action très
très risqué et très volatile. On va retourner sur cette tier list. Personnellement, pour moi, je la mettrai pas dans acheter. C'est pas en termes de prix, c'est pas l'opportunité du siècle, mais pour moi, pour ceux qui la possèdent dans leur portefeuille, ça vaut peut-être le coup de la renforcer. Mais pour ceux qui n'en possèdent pas l'action dans leur portefeuille, personnellement pour eux, je recommanderais plutôt soit patienter ou soit voir ailleurs. Mais après moi, s'il faudrait choisir, si je la posséderais pas cette action dans mon portefeuille, personnellement, j'aurais mis d'en voir ailleurs. Mais si vous la possédez dans votre portefeuille, pourquoi pas la renforcer. Moi personnellement, allez, pour moi, je vais mettre, voilà, on va mettre dans patienter. Peut-être pourquoi pas patienter d'attendre une future baisse, mais il faut bien prendre en compte que je pense que Tesla, ça sera une action qui restera toujours chère. Il faut bien prendre en compte de ça. Google. Alors pareil, c'est une action qui est très chère, alors selon Invest, mais il faut bien prendre en compte qu'elle a un PE en dessous de 30. En 2025, on a un PE de 28. Alors je vais juste voir sur Google combien il est sur PE parce qu'il est actualisé beaucoup plus rapidement. Sur Google, PE de Google, il est de 16. Et quand vous pouvez voir le résultat net en juin 2026, donc ça c'est le Q2, donc un résultat net de 112 milliards, mais qui a fait énormément chuter, c'est les dépenses en CAPEX. Mais après, si c'est que ça, personnellement, moi, je l'ai dans mon portefeuille, mais celle-là, on va pas faire de chichi, celle-là, personnellement, elle va dans opportunité d'achat. Un truc comme ça, avec des bénéfices nets exceptionnels, mais je pense que sur le long terme, elle peut récupérer les cash flows, elle peut être rentable. C'est juste qu'ils ont dépensé énormément en CAPEX, mais ça va payer sur le long terme. Maintenant, on va passer à SAP. Donc là, on est sur une entreprise allemande. Alors, je l'ai mis dans ma watchlist. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils font exactement. Là, depuis son plus haut, elle était le 13 février 2025. On était à un prix de 280 euros. Et là, actuellement, on est à 114 euros. Donc, on peut voir que le prix a été divisé par deux. Si on regarde vite fait les finances, on a un truc quand même qui est pas mal. On a un peu de croissance sur 5%, 10%, 20%. En termes de croissance sur le chiffre d'affaires, on n'est pas sur un truc exceptionnel. Là, pour le coup, je ne connais pas donc spécialement cette entreprise-là. Je l'ai mis dans ma watchlist, mais je veux dire, je m'intéresse pas plus que ça à cette entreprise. Sur 2025, on a eu un PE de 33. Après, je pense que si on regarde le chiffre d'affaires qui a une croissance de seulement de 7% sur 10 ans sur le bénéfice net, si on regarde les ratios, on fait du 7 milliards de bénéfice net, un chiffre d'affaires de 36 milliards, avec seulement 7% de croissance sur les bénéfices nets, 5% sur le chiffre d'affaires, c'est pas non plus exceptionnel. Si on regarde, le PE il est de 33. Si on regardez vite fait sur Google, précisément, actuellement, donc on est sur un ratio de bénéfice de 22 actuellement. Ok, ça c'est pas une entreprise que personnellement je toucherais. Personnellement, je suis pas spécialement convaincu, surtout qu'on n'a pas une croissance qui est exceptionnelle. Après, c'est une entreprise qui est plutôt solide. Après, ça a l'air d'être une entreprise qui est PEA. Alors, si on retourne dans ma watchlist, personnellement, pas spécialement convaincu. C'est pas une entreprise. Si je l'aurais eu dans mon portefeuille, c'est parce que je dis, je l'ai pas dans mon portefeuille. Mais si je l'aurais eu dans mon portefeuille, personnellement, je l'aurais pas renforcé. Je l'aurais pas revendu non plus. Pour moi, je mettrais plutôt dans voir ailleurs. C'est pas, voilà, on n'a pas un truc de croissance. Pour moi, c'est pas quand les résultats que je vois, ça me fait pas un déclic pour dire il faut absolument que j'achète cette action. Non. Dernière pour finir, on va passer à Roper Technologies. Si on regarde plus en détail, on va voir déjà les finances. Pareil, alors 6% sur le bénéfice net, on fait du 7 milliards sur le chiffre d'affaires, 1 milliard de bénéfices net. On a une croissance seulement de 6% sur 5 ans. Si on regarde sur 10 ans, 8%, 7% sur le chiffre d'affaires. Si on regarde sur 20 ans, bénéfice net 10% sur le bénéfice net, 7% sur le chiffre d'affaires. On n'est pas non plus exceptionnel sur le chiffre d'affaires. Ratio fait 10% en 2025, elle a généré 19% de marge nette, marge brute 69%. Ok. Valorisation, pour voir qu'on est sous-évalué. En 2025, 31 de PE. On l'a racheté. On va voir qu'en 2026, quand ils ont montré leurs résultats du Q2 2026, elles ont racheté encore plus leurs propres actions. Donc, est-ce que ça peut être intéressant d'acheter cette action ou pas? En tout cas, pour eux, l'entreprise, elles estiment que c'est
c'est intéressant d'acheter parce que là, ça veut dire qu'elles ont profité de la baisse de leurs propres actions. Donc ouais, ça peut être intéressant. Donc voir que si on regarde le score, donc du dividende qui est solide, la croissance qui est solide, santé solide, mais c'est juste que la croissance sur le chiffre d'affaires, sur les bénéfices nets, on n'est pas sur non plus une grosse montée non plus. En 8%, c'est pas non plus des cas ouf. Pour moi, c'est pas un déclic pour me dire faut absolument que j'achète cette action. En tout cas, vu que je vois le chiffre d'affaires, après on est sous-évalué, pourquoi pas, mais pour moi, quand je regarde le chiffre d'affaires, pour moi, c'est pas un déclic, dire qu'il faut absolument acheter cette action. En tout cas, quand on voit le chiffre d'affaires, déjà vendre, non. Bah, très clairement, si je l'aurais eu dans mon portefeuille, c'est pas une action que je revendrais. Personnellement, Hopper Technology, personnellement, je la mettrais plutôt dans patienter. Attendre encore une baisse, personnellement, après moi mon cas, hein, si on regarde, parce qu'on a encore un truc comme ça, chiffre d'affaires 31. Alors si on regarde, alors je vais juste regarder, ah oui, si on a, ça a été actualisé, on est à 15. Ah oui, pour un truc de 15, là pour le coup ça change la donne. Là personnellement, là, voilà, oui, pourquoi pas, peut-être d'en racheter. Là avec un peu de 15, un truc comme ça vaut, je pense que ça vaut le coup de acheter. Après, bon, moi je pense pas que je l'achèterai dans mon portefeuille, mais pour vous, si vous êtes intéressé, pourquoi pas de s'y intéresser. Pour cette tier list, ce n'est pas un conseil d'investissement, je le redis à chaque fois, ce n'est pas un conseil en investissement. S'il y a des actions dans cette tier list que vous êtes intéressé, faites votre propre recherche. On a terminé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye bye.